vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que nous étions bien hier dans l'écrin du domaine de Chaumont-sur-Loire. Nous rendions hommage aux beautés de la nature, une émission aux allures de balade artistique et bucolique à retrouver sur rtl.fr. Et si vous voulez prendre une bonne claque de beauté, eh bien allez au Festival des Jardins. C'est ouvert tout l'été, c'est magnifique et ce jusqu'au 1er novembre. Et si hier nous étions au vert, aujourd'hui nos conversations vont se draper de la couleur du sentiment amoureux. La fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct, a écrit Paul Carvel. Ah, cette fameuse fidélité amoureuse, quelle question. Et nous n'aurons pas assez d'une heure pour en faire le tour, je suis certaine. Alors que nous dicte notre cœur, notre corps, nos hormones? La fidélité est-elle une chimère, une illusion? Vous pouvez participer à nos réflexions en nous appelant au 3210 pour vous exprimer sur cette antenne ou en nous laissant des messages sur les réseaux sociaux d'On est fait pour s'entendre. Je suis au bout du fil et je suis derrière l'ordinateur entouré d'une équipe qui est là justement pour faire que cette conversation puisse avoir lieu. Alors évidemment, beaucoup de réactions dans notre sujet du jour sur les réseaux sociaux. Stop à la norme, nous écrit Sophie. C'est l'éternel débat. Nous sommes des êtres tellement complexes qu'il est difficile de nous mettre dans une case. Et le faire est une erreur, je pense. C'est ce qui rend malheureuse beaucoup de personnes qui ne s'y reconnaissent pas et aussi beaucoup de personnes qui se sentent trahies si leur conjoint va voir ailleurs. Et puis Marc nous écrit: ériger la fidélité en norme, c'est s'assurer de créer beaucoup de peine au sein des couples. Irène, elle pense que les personnes qui trompent leur conjoint sont égoïstes. Elle pense d'abord à elle. Ce n'est pas une critique, je ne juge pas, c'est un constat. Doit-on être égoïste dans le couple? Ça, c'est un autre sujet. Alors, on est en train d'essayer d'appeler Marc Giraud, qui va être notre invité dans un instant, qui va nous parler de la fidélité dans le règne animal, car dans cette première demi-heure, nous avons décidé de nous intéresser justement au fondement, je dirais, de la fidélité. Est-ce que tout ça, c'est naturel? Est-ce que tout ça, c'est culturel? On en parlera avec Marc et avec toutes vos réactions. Mais pour l'heure, on accueille Patrick Papazian, le docteur Patrick Papazian sur cette antenne. Il est médecin sexologue. Bonjour Patrick. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous, Patrick Papazian. En attendant de retrouver Marc Giraud, c'est pas à vous que je vais demander si on est une bande de bonobos. Non, mais je Alors, les bonobos, quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand même, mais les bonobos, c'est une espèce de singe qui finalement, et d'ailleurs, on peut le comprendre, qui finalement apaise les tensions de leur sorte de micro-société en faisant l'amour avec n'importe qui. Voilà. Donc chez eux, on peut dire qu'ils sont dictés par une forme d'instinct, l'instinct de l'amour et du corps. Oui, d'instinct et puis également de profil hormonal et neurophysiologique qui donne ça. Alors moi, je peux pas vous parler du bonobo, mais vous savez, Flavie, que j'ai une passion dont je vous ai déjà parlé pour le campagnol des prairies. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon amour de ce petit rongeur? Alors, c'est possible, mais j'aimerais bien qu'on en fasse profiter nos auditeurs. En sexologie, on aime beaucoup ce petit rongeur parce que ce campagnol, c'est un être qui est très monogame et très fidèle au naturel et en fait sur lequel certains médecins se sont amusés à faire des expériences en trafiquant ses récepteurs à certaines hormones, certains neuromédiateurs, notamment la vasopressine, qui est un des médiateurs de l'attachement et de la fidélité, aussi chez les hommes d'ailleurs, mais chez les campagnols notamment. Et en bloquant la vasopressine, eh bien ce petit campagnol d'habitude très fidèle et très sage devient un véritable démon, un peu comme un gremlin après minuit, et fait des avances à tout ce qui lui passe sous le museau, si je puis dire. Et du coup, c'est assez amusant de voir qu'on est bien peu de choses, même si ça ne résume pas notre rapport à la fidélité, mais qu'on est également soumis à certains profils hormonaux qui font qu'on va basculer d'un désir sexuel très fortement dopé par la dopamine, par exemple, à un attachement qui va être, lui, boosté par l'ocytocine, la vasopressine. Et ça se vérifie expérimentalement. D'accord. Donc, est-ce à dire est-ce que ça pourrait expliquer des profils infidèles et des profils fidèles? Complètement, il y a eu des expériences, notamment en Suède, où on a montré que des hommes qui ont une vasopressine qui est plutôt basse ont tendance à être plus infidèles. Ça a été complètement montré sur des populations humaines. Donc, mais c'est trop flippant. Oui. C'est très flippant. Alors moi je pense que du coup quand vous avez un nouvel amoureux, vous lui faites faire une prise de sang. C'est ce que j'allais dire. Attends. Voilà.
vous lui demandez un dosage de toutes ces hormones de l'amour pour vérifier tout ça. Hein. Non, mais en plus, si on contextualise aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a parlé dans notre émission dernièrement. Est-ce que finalement la Covid-19 va apparaître maintenant sur les critères, sur les sites de rencontres, vous savez, a contracté la Covid ou n'a pas contracté la Covid, on pourra aussi donner son taux de vasopressine, tout simplement. Quel est ton taux de vasopressine? S'il est bas, c'est que potentiellement tu es infidèle. S'il est haut, tu as une grande capacité à l'attachement. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous expliquez que finalement l'attachement est l'antidote de l'infidélité. On y reviendra. Il y a Marc Giraud qui nous rejoint, donc on va lui poser la question des bonobos directement. Patrick Papazian, vous restez avec nous, évidemment. Avec plaisir. Vous allez voir. Sur les bonobos. Bonjour Marc Giraud. Bonjour. Alors vous êtes naturaliste de terrain, Marc, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur animalier sur RTL et Belle RTL. On a eu un message de Kevin qui nous dit « Je pense que la monogamie n'est pas naturelle et il n'y a qu'à voir chez nos cousins les singes qui se reproduisent avec plusieurs partenaires différents. Cela dit, nous dit-il, je suis pour la fidélité mutuelle. » Très bien, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Comment ça se passe chez les singes alors ? En fait, il y a la monogamie qui est sociale et il y a la fidélité qui est sexuelle. Et la plupart des mammifères sont... enfin, il y en a beaucoup... parmi ceux qui sont monogames, il n'y en a que 1% qui est fidèle sexuellement. Donc, c'est pas du tout pareil. Il y a les apparences et il y a les mœurs. Et chez les singes, alors... là, c'est des harems. Donc, le mâle dominant, il y a plein d'espèces de singes, hein, mais il est fidèle à son harem. Donc, déjà, comme fidélité, c'est particulier. Ouais. Et de temps en temps, il se passe des choses derrière les buissons. Quand le chef regarde pas, les femelles sont pas forcément fidèles non plus. Hein. Ah bah j'espère bien, attendez, vous rigolez ou quoi? On va se retrouver dans un instant tous ensemble. Marc Giraud, Patrick Papazian, nos auditeurs, si vous souhaitez réagir à ce sujet, on se demande aujourd'hui si la fidélité est une illusion. On va avoir un témoignage tout à l'heure à 15h très fort, le témoignage d'Isabelle qui nous donnera son point de vue et qui nous expliquera ce qu'elle vient de vivre ces dernières semaines. On se retrouve tout de suite, nous sommes en direct. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Et alors, il y a des sociétés comme ça, matriarcales, avec des femmes qui s'éclatent avec plein d'hommes, plein de mâles comme ça. Oui, chez les oiseaux, absolument, ce sont très volages. Et je peux vous dire que c'est toujours la femelle qui a le dernier mot, parce que même quand la femelle est un peu forcée, comme chez les canards, c'est elle qui fait la sélection génétique, qui va choisir le géniteur de ses petits. Donc, de toute façon, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, voilà, elle décide quand même beaucoup plus... Je croyais que tous les oiseaux étaient fidèles, moi. C'est une non, les grands seulement. Le record de fidélité, c'est vrai, c'est l'albatros. Ça peut être 60 ans de vie commune. Ils sont mûrs à 12 ans. Mais en attendant, ils attendent. Et ils se fiançaillent. Figurez-vous, quand ils commencent à être mûrs, ils ont choisi un partenaire ou une partenaire. Et pendant 3 ou 4 ans, parce qu'ils vivent en mer séparément, ils se retrouvent sur Terre et ils font des répétitions de parades nuptiales. En tout bien, tout honneur. Ils ne consomment pas pendant 3 ou 4 ans. Et seulement après, ils vont s'accoupler et faire des petits. Et ça sera comme ça toute leur vie. Donc eux, c'est les records de fidélité. Mais c'est plus l'exception de la règle. Les oiseaux... Les petits oiseaux, ils sont pas du tout fidèles. Les petites mésanges du jardin, par exemple, la femelle écoute les chants des voisins et quand il y a un beau mâle derrière, il y a un petit coup derrière les buissons. Et quand on fait des analyses génétiques dans un nid, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs papas. Donc, ils sont monogames en apparence, comme ça, pour les voisins, personne ne jase. Mais dans la réalité, c'est pas du tout fidèle. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que parce que là, vous n'arrêtez pas de dire finalement en apparence, ça veut dire que la fidélité enfin l'infidélité est courante dans le règne animal. Elle est plus courante que. Elle est plus courante. Enfin, c'est une histoire d'intérêt. Chez les animaux de meute, chez les mammifères, presque tout le monde est infidèle et surtout, le père ne s'occupe pas des petits, donc il y a la saison de l'accouplement. Pour le cerf, par exemple, c'est le brame et c'est terminé. Les mâles et les femelles vivent pas ensemble. En revanche, chez les loups, là, il y a une grande fidélité. On dit une meute, mais en fait, c'est une famille. Il y a le couple alpha, qu'on appelle alpha, dominant, qui a les petits et tous les autres s'occupent des petits, des bébés royaux. Et le mâle et la femelle sont fidèles toute leur vie. Donc il y a quand même des vraies fidélités. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'attachement dans le règne animal? Parce que Patrick Papazian nous parlait de l'attachement comme une sorte d'antidote à l'infidélité, si tant est que l'infidélité soit un poison. On va en débattre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'attachement dans le règne animal? Est-ce que les animaux peuvent être amoureux?
Oh ben bien sûr, ils sont comme nous. Il y a d'une part l'instinct de base et les hormones, et il y a aussi oui bien sûr, il y a de l'attachement, notamment chez les mammifères. Il y a un grand attachement. Quand il y en a un qui meurt, l'autre est très très triste. Bon, on parle toujours des inséparables pour les oiseaux, mais il y a beaucoup d'attachement. Il y a des sentiments dont il ne faut pas croire qu'ils ne sont réservés à nous, évidemment. Alors il y a aussi des cas où la fidélité est un petit peu forcée, si vous voulez. Les hérissons, par exemple, ils ont inventé la ceinture de chasteté, c'est-à-dire qu'ils ont. Il suffit de regarder. Il suffit de les regarder, quoi. Déjà à la base, ils sont pas très. C'est pas facile de faire l'amour quand on est hérisson. Alors le mâle a un pénis à rallonge, puis la femelle l'aide en baissant ses piquants, donc l'accouplement ça va. Mais à la fin de l'accouplement, il a ce qu'on appelle un bouchon génital. Il a une sorte de colle qui obstrue les voies génitales de la femelle, et comme ça, c'est sa ceinture de chasteté. Elle ne pourra plus s'accoupler avec un autre. Là, la fidélité, elle est obligatoire. Mais alors attends, dans ce cas-là, elle est carrément contrainte. Mais le petit bouchon là, il dure toute la vie de la femelle. Non. Au moment de la mise bas, il est dissous. Oui, d'accord. Mais disons que pendant qu'elle est à chaleur, elle ne peut plus rien faire. Voilà. Et chez les insectes, c'est pareil. La libellule, par exemple, femelle, est très volage. Donc le mâle, il a une zigounette à balayette. Il fait le ménage dans les voies intimes de sa femelle pour être sûr d'être le regéniteur. Le problème, c'est que comme ils sont tous pareils, la femelle, c'est elle qui choisit, quoi. Et vous avez déjà, dans votre pratique de médecin sexologue, entendu parler de zigounette à balayette, Patrick Papazian? J'ai entendu parler de tout. Vous savez, vraiment, rien ne me surprend. Mais là, je dois dire que c'est assez génial. Vraiment, je suis ravi d'entendre ces anecdotes. C'est passionnant. Mais alors, c'est passionnant, et puis surtout, ça nous éclaire sur le règne animal, où on se rend compte que la fidélité n'est pas une évidence du tout dans le règne animal. Nous, on va parler des humains, Patrick Papazian, dans un instant. On va laisser tomber les zigounettes à balayette et autres zizi à rallonge, parce que j'ai appris ça aussi sur les hérissons, donc voilà. Ça ouvre des perspectives. Mais ça ouvre de grandes perspectives, absolument. Patrick Papazian, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Marc Giraud. On était bien hier à Chaumont-sur-Loire ensemble. C'était passionnant. Ouais, c'était passionnant, et on fêtait la sortie de votre nouveau livre, La nature en bord de mer. C'est aux éditions Niessier de la Chaux. Merci beaucoup, Marc. Je vous embrasse. Merci. Et revenez nous voir bien vite avec de nouvelles anecdotes. Patrick Papazian, à tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bon, Patrick Papazian, vous vous doutez bien que cette question que l'on pose aujourd'hui fait réagir nos auditeurs. Martha nous écrit: oui, la fidélité est une illusion. Au début, tout est beau, tout est rose, on est tourné vers l'autre, et puis avec le temps, le désir s'émousse, et ça, c'est bien normal. L'inconnu est excitant, stimulant, la séduction nous fait nous sentir vivants. C'est ainsi, à nous de le comprendre et de l'accepter. Et puis, à contrario, Katia nous écrit: non, la fidélité n'est pas une illusion si on veut vraiment que notre couple marche et qu'on le cultive chaque jour. Je suis mariée depuis 22 ans, je n'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs, pareil pour mon mari. Et Jeanne nous dit: tout est possible, même de rester fidèle. Alors d'un côté, on a Martha qui nous parle des élans du cœur, des élans du corps, et de l'autre côté, on a Katia qui nous parle de l'amour, mais d'une vraie volonté de faire marcher un couple, comme elle l'écrit, et on parle d'une forme de raison, d'engagement. Je crois que finalement, quand on entend en effet ces témoignages, et puis ce dit Marc, on peut partir du principe que la fidélité n'a rien d'instinctif dans le règne animal, mais également chez l'homme. Je crois qu'en gros, on peut partir de ce préalable-là et finalement se dire que c'est toujours une construction, mais une construction évidemment qui peut être quelque chose qu'on met très haut dans l'échelle de valeur du couple. Et ça, c'est chaque couple qui va décider évidemment où il place cette notion de fidélité sexuelle. Ensuite, il y a un principe de réalité qui nous rattrape, qui est: aujourd'hui, c'est quoi un couple, qui est quand même la valeur refuge absolue, où on est censé n'être épanoui quasiment qu'en couple, et où le couple non seulement nous épanouit sexuellement, amoureusement, sentimentalement, mais aussi socialement. De vrai, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Exactement. Alors qu'on peut bien sûr être parfaitement épanoui en étant célibataire, c'est bien évident. Mais il y a cette valeur refuge du couple, qui d'ailleurs, je trouve, était encore plus puissante avec cette crise Covid là, où on voyait bien les gens qui étaient confinés en couple versus les gens qui n'étaient pas confinés en couple, et ça tiraillait presque un peu entre les deux camps. Et du coup, ce couple devrait être en plus le temple de la fidélité sexuelle, alors qu'on sait qu'en pratique, c'est pas toujours
toujours facile dans la durée. Donc je crois qu'il faut un peu remettre ça en perspective et se dire que cette construction de couple où la fidélité sexuelle serait liée à un sentiment amoureux, c'est quelque chose qui est très récent, qui a en gros une petite centaine d'années, et ça il faut pas l'oublier. C'est un luxe qu'on se permet aujourd'hui et puis qui est lié à la révolution sexuelle, à la libération de la femme, etc. Mais avant, quand on parlait fidélité sexuelle, c'était pour des raisons sociales et morales, / culturelles, religieuses. Mais c'était sûrement pas pour des raisons amoureuses. Mais regardez, quand on se marie, on nous demande de jurer fidélité, déjà à la base. Exactement. Donc c'est un encadrement finalement c'est un encadrement presque de nos élans. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un engagement que l'on prend. Enfin, pardon, mais alors certains doivent le prendre, j'imagine, avec énormément de confiance, mais je ne sais pas combien de gens qui se marient le pensent vraiment quand ils le disent. Ah, tout à fait, et on l'entend bien, on est d'accord dans les mairies, c'est-à-dire que c'est vraiment un engagement social, politique de fidélité, ce qui en effet peut faire sourire aujourd'hui en se disant mais comment se fait-il que dans un établissement public, quand on se marie, on entende encore cette promesse de fidélité, c'est assez troublant. Et qu'on ait à la faire, mais qu'on ait à la faire publiquement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, voilà, devant voilà, je jure devant témoin que, c'est quand même terrible. Mais c'est pour ça que je vous dis que le couple repose encore sur des archaïsmes sur un plan purement légal, puisque c'est le code du mariage qui est très ancien et où la fidélité sexuelle garantissait aussi le fait que les descendants étaient bien du même sang pour des raisons de transmission de biens, de terres, etc. C'était ça l'obsession. Et on a vu le résultat. Du coup, cette notion de fidélité sexuelle amoureuse est quelque chose de relativement récent, mais de tout à fait intéressant et de très respectable pour les personnes qui essayent de poursuivre cet idéal. Bien sûr. Les contes de fées, la littérature amoureuse, les films, les chansons, tout nous laisse penser que la fidélité est un idéal, nous écrit Didi. Et alors c'est très étonnant parce qu'on est dans une société qui prône la fidélité, le couple comme une valeur refuge, mais le couple n'a jamais finalement eu autant de visages. On vit sous le même toit, on vit séparément, on est deux couples long cours, on peut être un couple éphémère. Enfin c'est très vivant, c'est très mouvant. Il y a de l'impermanence, je dirais, évidemment dans l'amour, dans une société qui en même temps, comme vous le disiez, est basée sur un certain archaïsme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement? Est-ce qu'il y a une dualité entre cette liberté que l'on prend et en même temps cette société qui n'a de cesse de nous donner l'injonction à la fidélité? Complètement, et moi c'est ce que je constate souvent comme source de souffrance dans les personnes que je peux voir en consultation, c'est-à-dire qu'il y a en effet ces injonctions contradictoires qui font que on a envie de croire en ce couple conte de fées qui est l'ultime refuge, et puis à côté de ça on a en effet des sollicitations de tout type où il est assez facile d'aller chercher des sources d'excitation sexuelle et de vouloir du coup éventuellement passer à l'acte en dehors du couple. Et l'important dans ces cas-là, c'est de bien faire le bilan avec le couple de l'accord qu'ils ont passé, parce que souvent ils n'ont pas pris le temps de s'en parler. Et c'est la bonne occasion de le faire quand ils sont dans le bureau d'un sexologue par exemple, c'est de se dire mais au fond quelles sont les règles tacites de votre couple? Est-ce qu'on peut les formaliser ensemble déjà, faire cet exercice? Et puis surtout être sûr qu'aucun des deux ne souffre de la vision du couple de l'autre. Si l'un des deux estime que la fidélité ça n'a aucun intérêt, c'est sûr que si l'autre membre du couple est très pro-fidélité, l'estime de soi risque d'en prendre un coup, bien sûr. Donc là, il faut arriver à trouver un terrain d'entente si possible. Alors vous allez rester à notre écoute, évidemment, Patrick Papazian, jusqu'à 15h30, parce que juste après l'information, on va accueillir Isabelle sur cette antenne. On reviendra justement sur ce contrat. Alors je mets des guillemets, évidemment, au contrat, mais en tout cas cette discussion qu'il est parfois bon d'avoir dans un couple pour exposer sa conception finalement de l'amour et de la fidélité. Il semble que ça n'ait pas été le cas pour Isabelle. Elle va nous raconter son histoire juste après l'information. Patrick Papazian, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Vous aurez appris plein de trucs que vous pourrez ressortir dans votre cabinet de sexologue. Je vais rêver de hérissons toute la nuit à cause de voilà, la zigounette à balayette, le pénis à rallonge et toute la clique. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette première demi-heure en notre compagnie. À bientôt, Patrick Papazian. Allez, on fait un tour du côté de l'information à la rédaction d'RTL. Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL.
Allez, on poursuit notre conversation au sujet de la fidélité. Est-ce une chimère, la fidélité amoureuse? On en parle avec vous, bien sûr. Dans un instant, nous allons accueillir Isabelle sur cette antenne. Elle va nous raconter son histoire. Mais voici venir Cécilia Como et Vincent Cespedes, deux invités très bavards. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Flavie. Bonjour à Salut, Vincent. Bienvenue. Voilà, Vincent Cespedes, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, grand plaisir. Vous êtes sexologue et thérapeute de couple, Cécilia. Vous êtes philosophe et essayiste, Vincent Cespedes, auteur de différents livres sur l'amour. Une question d'abord à vous deux et ensuite on accueille Isabelle. Je vais vous demander une réponse assez rapide qu'on développera ensuite. On a Charles qui nous écrit: le couple est une construction culturelle, la fidélité aussi. Et Solange, avant de poser la question sur la fidélité, je me demande d'ailleurs si le couple n'est déjà pas une illusion en lui-même. On commence avec les dames. Cécilia Como, une réaction? Est-ce que c'est une construction? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... mais ça, c'est un grand sujet. Mais par contre, je pense que on se rappelle pas, mais on fait des couples successifs depuis toujours et dans toutes les sociétés. Donc la fidélité, il faut aussi parler de fidélité successive et intermittente. Parce que les veuvages, les séparations, les divorces font qu'on change de partenaire. Bien sûr, bien sûr. Mais la fidélité dans le couple, même s'il est éphémère, ou en tout cas s'il correspond à une partie de la vie, est-ce que c'est une construction? Non, je pense que c'est tout à fait naturel. D'accord, ok. À partir du moment, en tous les cas, où on s'est mis debout. C'est vrai que quand on parle des chimpanzés, donc on nous ramène à 6 millions en arrière, en les observant, on a une idée de ce qu'on était. Mais dès lors qu'on s'est mis debout, et que 4 millions d'années, les scientifiques disent qu'on a la machinerie cérébrale et la chimie cérébrale pour tomber amoureux. Et moi, mes d'avis qu'à partir du moment où l'amour-passion et tomber amoureux apparaissent, le choix d'un partenaire unique et l'envie d'être avec un partenaire unique apparaissent aussi. Et donc, la monogamie. Ce qui me fait penser à une phrase très belle de Grégoire Lacroix dans ses livres Les euphorismes de Grégoire. Il écrit: quelle belle chose que la fidélité quand elle est non pas le fruit d'une obligation, mais celui d'une simple évidence. Votre point de vue sur le couple, Vincent Cespedes? Vincent? Ah, pardon. Ah, on a un petit problème avec Vincent. On va peut-être appeler Vincent alors. On vous entend mal, Vincent. Vincent, vous êtes là? C'est dingue, quand il faut parler du couple, on vous entend plus. Bon, on va essayer de rappeler Vincent Cespedes. On accueille Isabelle sur cette antenne. Bonjour Isabelle. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci pour votre patience. Vous nous avez envoyé un mail. Alors j'ai envie déjà de vous demander comment ça va. Moi, je l'ai trouvé super touchant, votre mail. Ça va mieux. Ça va mieux, ça a été un petit peu difficile. Vous avez vécu une belle histoire d'amour à distance avec un homme dont vous nous avez écrit qu'il était attentionné, beau, gentil, galant, amoureux, jaloux sans plus, un amant extra. Donc là, effectivement, on se dit quand même, Isabelle, elle a un coup de bol incroyable, quoi. C'est génial, elle est tombée sur le bon numéro. Et en mars, patatras. C'est ça. En mars, patatras. Enfin, mi-février exactement. Son téléphone que je n'avais jamais eu entre les mains... est apparu un message d'une femme. J'ai posé la question qui est-ce, et j'ai jamais eu la réponse. Et là, je me suis mis en mode tête chercheuse sur son compte Facebook, entre autres. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert des tas de femmes sur son compte, beaucoup de... Alors, ce qui est très pervers un peu sur Facebook, c'est que quand on aime, on met un pouce, et quand on adore, on met un cœur. Et sur ces photos de femmes, il y avait des cœurs partout. Instagram est différent, quand on aime, on met un cœur. Oui, je suis d'accord. Vous avez découvert non pas qu'il avait une double, une triple, ou vous avez découvert qu'il avait plein de vies parallèles, c'est ça? Oui. En fait, c'est ça. J'ai découvert plein de choses et le message de cette fille qui est apparu, je l'ai contactée. Je l'ai menacée de la contacter. Elle a eu peur. Et cette fille, en fait, était avec lui depuis 2 ans. Près de chez lui, parce que nous, on se voyait que 5 à 6 jours par mois. Et il était avec elle depuis 2 ans. Ouais. Ça fait mal de t'en parler? Ouais. Oh, je suis tellement désolée. Non, ça va. Mais moi, vous savez, ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, vous avez donc découvert que cet homme, finalement, était alors est-ce qu'on peut le dire, un infidèle? Mais vous, en fait, dans ce que vous nous avez écrit, et c'est là où je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on parle avec Isabelle, c'est que vous nous dites, oui, il était infidèle, mais il était fidèle
Voilà, mais il était fidèle à lui-même. Oui, et comme le disait un de vos interlocuteurs, un de vos invités, il n'y a jamais eu de pacte ou de discussion sur l'engagement, sur un lien invisible, un contrat, enfin quelque chose comme ça. Pour moi, c'était une évidence. Pour moi, je suis comme ça, je suis fidèle, point. Je me pose pas la question, en fait. Et on s'est rencontrés sur un site de rencontre qui est un peu olé, on va dire, pour ne pas le citer, Tinder. Mais c'est la seule personne qui, à ce moment-là, n'a pas parlé de sexe. Contrairement à tous les autres, voilà. Oui, et donc, ça a été charmant, du coup. Voilà. Vous voulez bien rester avec nous ? Oui. Voilà, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous écouter, puis surtout on va donner la parole à Cécilia Como. Moi, je trouve, Cécilia, que une femme comme Isabelle, qui nous explique effectivement qu'elle a découvert donc l'infidélité de cet homme dont elle était visiblement éprise, mais qui en même temps dit qu'elle ne peut pas lui reprocher d'avoir été fidèle à lui-même. Je trouve qu'il est passé à côté d'une sacrée nana, si je peux me permettre, Isabelle. On se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous, merci d'être à notre écoute. On salue Vincent Cespedes, qui décidément a une ligne trop compliquée pour pouvoir converser avec nous aujourd'hui. Mais Cécilia Como, vous êtes à nos côtés, vous êtes sexologue et thérapeute de couple, vous êtes auteur de podcasts sur l'intimité en question. Isabelle, vous avez la gentillesse de témoigner de votre histoire. Alors pour ceux qui arriveraient en cours de route, pardon, parce que je veux surtout pas remuer le couteau dans une plaie peut-être encore béante, mais vous avez donc vécu une histoire avec un homme que vous avez rencontré sur un réseau que vous avez qualifié de olé olé, une application de rencontre qui est Tinder. Alors Tinder en général c'est direct, on parle direct de galipette, et là en l'occurrence cet homme-là ne vous a pas parlé de ça, et ça vous a donc laissé évidemment espérer et vivre une histoire que vous pourriez qualifier, d'ailleurs vous l'écrivez, une histoire d'amour. Et puis un jour vous avez découvert que cet homme avait plusieurs vies, des vies parallèles, qu'il était ce que l'on pourrait qualifier un infidèle, là pour le coup. Quand on a 1, 2, 3 vies depuis plusieurs années, on est dans l'infidélité chronique. Ça existe ça, Cécilia Como? Il y a des... Oui, j'allais dire pour Isabelle que des patients qui sont comme l'homme avec qui elle est sortie, j'en ai. Donc je peux juste vous raconter un petit peu de leur côté comment ça se passe. En fait, ce sont des hommes qui ne choisissent pas ou qui n'ont pas envie d'exclusivité sexuelle. Moi, je m'écarte de cette idée de norme. Je pense que la fidélité, c'est un choix et ou une envie. Mais quand ils ont parfaitement conscience, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont parfaitement conscience que s'ils en parlent au début d'une rencontre, il y a 9 chances sur 10 pour que la femme en face d'eux leur dise moi ça m'intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils n'en parlent pas. Parce que moi, j'ai souvent, j'allais dire, milité entre guillemets pour leur dire, écoutez, pourquoi vous êtes pas clair, quoi. Et puis celles qui resteront, c'est celles qui acceptent. Et évidemment, la réponse c'est, non, parce que s'il y en a 1 sur 10 qui accepte, ça va pas aller. Moi, je craque pour une personne, une jeune femme, et je sais très bien qu'elle va tourner les talons si je lui dis ça. Donc c'est clair que c'est volontaire. Alors, sans jouer dans la caricature, mais ces hommes-là, ils cherchent quoi, en fait? Alors, on va partir sur mes hypothèses. Je pense qu'ils sont dans la réassurance de la virilité, de la masculinité. Moi, c'est ma première idée, c'est-à-dire qu'ils cherchent pour eux à dire quelque chose sur eux, au travers de toutes ces conquêtes, de ce succès. On est dans la séduction, ça dit quelque chose d'eux. Et effectivement, ça fait de gros dégâts vis-à-vis des personnes. Isabelle, moi, j'ai entendu surtout qu'on est dans une énorme trahison, au-delà d'être dans l'infidélité. Isabelle, vous en avez parlé avec lui? Vous avez cherché à savoir, à comprendre, ou alors justement, la douleur était c'est le dilemme aujourd'hui, c'est que je l'ai piégé en fait, puisque ça s'est passé 1 semaine avant le confinement, et je l'ai piégé ayant appris tout ça par la personne avec qui il était depuis 2 ans, qui elle m'avait contacté et qui m'a tout appris.
Voilà. Et donc je l'ai Et piégée. Et elle savait qu'il y avait d'autres... Pardon, Oui. Isabelle. Elle savait. Oui. D'accord. Elle savait tout de moi, tout dans toute mon intimité. Ah là C'est là. elle qui lui parlait, quoi. Oh là là. Oui, et oui, Ça, oui, c'est oui, terrible. Oui. Ça, c'est Oui. terrible parce qu'elle, elle savait tout et vous ne saviez rien. Non, et c'est en fait c'est une personne qui est pas du tout sûre de lui, Bah qui voilà. manque Ouais, bah, cruellement de confiance en lui, Voilà. qui est tout le temps en train de se remettre en question sur tout. Enfin, voilà. Bah oui. Donc c'est plus Oui, sur enfin, la vous êtes première tombé sur hypothèse. un numéro, là. Excusez-moi, mais pas de bol quand même. Hein. Mais là, qui lui crut, parce que moi, Bien sûr. c'est la trahison pour moi, pour mes enfants, mes amis, tout le monde. Ouais, Tout le monde. ouais. Oui, parce que Personne tout le monde le n'a. connaissait. Mais bien sûr, mais tout le monde Ah, là, là, l'adorait. je m'étonne. Ah bah oui, bien sûr. Vous voulez bien rester avec nous, Isabelle, pardon. Oui. Hein. Non, On va s'installer, on va se prendre un petit café. Allez. Non, parce que je voudrais qu'on revienne sur quand même ce que vous m'avez écrit là. Il a été fidèle à lui-même, parce que c'est ça Oui. aussi, hein, Cécilia Mais oui. Como. Alors il a trahi la confiance d'Isabelle, hein, parce qu'il n'en avait jamais parlé ouvertement, mais en revanche, effectivement, c'est ce que nous dit Isabelle, il a été fidèle à lui-même. Donc quand on est infidèle à qui, à quoi, on y revient ensemble dans un instant sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Fever, c'est la fièvre en fait, Cécilia Como. Voilà, parfois on est pris par la fièvre de l'infidélité. Hein, Oui, non, je crois pas que c'était la fièvre dans le cas du compagnon d'Isabelle. Isabelle, ouais. Non, comme elle dit, je pense que c'était plus Ouais. pour consolider l'estime de soi qu'autre chose. Ça peut être pathologique, l'infidélité. Ah oui. Ben oui, dès lors qu'on Là, a on- une là, estime là, on de est soi, dans ce- oui, Mm. ultra défaillante, c'est un moyen assez simple finalement. Hein, ça évite des années de thérapie Bah, d'une certaine manière. C'est pathologique Pour, et thérapeutique. Voilà, pour Ouais, celui qui est exactement, infidèle. exactement. D'accord. Isabelle, vous considérez, et vous l'avez écrit, je ne peux pas lui reprocher d'avoir été fidèle à lui-même. Alors moi, je Non. dis chapeau. Ben non. Mais Il a qu'est-ce été que vous fidèle. voulez dire par fidèle à lui-même? Ben, en fait, il a fait tout ce qu'il était, en fait, ce qu'il aimait, ce qu'il voulait, voilà. Oui, mais au mépris des gens qui étaient autour de lui quand même. Oui, complètement. Ouais, parce que Mais fidèle c'est à sa soi-même. fidélité à lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, fidèle à soi-même sans avertissement, c'est bien, mais enfin, C'est dès quoi, lors c'est que de ça l'égoïsme dans ces n'impacte cas-là pas autrui, quoi. C'est de l'égoïsme Oui, dans disons ces qu'il a- cas-là Ouais, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécilia Como? Est-ce que là, dans ces cas-là, c'est de l'égoïsme pur? C'est de la manipulation? Bah, je pense qu'il y a tromperie quand même, hein, parce qu'il Ouais, a c'est laissé ça. croire à Isabelle Bah oui, ma pauvre. ce à quoi elle avait envie de croire. Il se doutait bien, il savait bien qu'elle était partie sur autre chose, et il l'a laissé Ça, c'est dur. partir sur ça parce que comme ça, elle le regardait Ouais. avec les yeux de Chimène. Voilà, dont il avait besoin. Exactement. S'il vous l'avait dit, Isabelle, dès le départ, est-ce que vous auriez pu vivre, est-ce que cet homme valait le sacrifice, de En fait, certaines de vos valeurs? C'est la question que je me suis posée depuis 3 mois, que je me pose depuis 3 mois en me disant mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est le pourquoi, et qu'aujourd'hui je n'ai plus aucune nouvelle de lui, hein. Je n'ai plus aucun contact, et aujourd'hui je me tâte de le recontacter pour savoir le pourquoi, mais en fait c'est un peu le chien qui se mord la queue de toute façon, donc Ben, on s'en sort. Oui, c'est pas sûr que vous vous en sortiez Voilà, comme ça. Mais c'est- s'il vous avait dit, voilà, ma conception, c'est ça, est-ce que vous pensez que Ah cet ben non. homme-là aurait pu vous Non. convertir Ben non. à ça? Non. non, D'accord. comme le disait Cécilia, non. Ben voilà, voilà Ouais. pourquoi Parce il que- ne l'a pas dit. Voilà, parce Non, que non, c'était Cécilia. impossible. Voilà, oui. Mais Cécilia, d'un point de vue plus général, on se dit aujourd'hui, est-ce que la fidélité est une illusion? Mais quand on est fidèle à soi-même et qu'on est honnête avec l'autre, est-ce qu'on peut parler véritablement d'infidélité? Pas sûr. On est bien d'accord. Ah bah non, ah bah oui, on est à, Voilà. on est à Oui, mais- 100% d'accord, honnête Voilà. vis-à-vis de l'autre en lui expliquant Voilà. ce qu'on a envie de vivre, et ça convient ou ça ne convient pas. À Voilà, l'autre. donc en fait, c'est vrai que c'est une illusion pour certains, mais on peut éviter la désillusion à partir du moment où il y a à la base un socle sur lequel ériger une histoire. Et c'est tout à Un fait socle ça. d'honnêteté. Mais Ouais. c'est tout à fait ça. La désillusion, elle vient du fait que tu m'as laissé croire à autre chose que la réalité.
Tu aurais pu m'exposer la réalité et j'allais dire suffisamment me respecter pour que je choisisse si oui ou non ça m'intéresse. Donc c'est une illusion quand on se ment. Voilà. Non mais voilà, c'est une illusion quand on se ment, parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est une illusion quand on se ment et quand on ment à l'autre. Hein. Absolument. Oui. Bon, on est toutes d'accord, c'est quand même un truc de dingue pour terminer cette émission. Bon, Isabelle, en tout cas, je vous remercie parce que moi, votre mail m'a beaucoup touchée. Je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger sur cette antenne. Je ne sais pas si ça vous aura éclairé davantage, mais en tout cas, c'était intéressant. Je peux vous conseiller les podcasts de Cécilia Como, l'intimité en question. Et Cécilia travaille beaucoup sur ces sujets-là et je pense que ça peut vous intéresser. Isabelle, je vous souhaite le meilleur. Comme je voulais vous remercier, Flavie, pour toutes les émissions quotidiennes que j'ai suivies pendant le confinement, qui était une véritable aide, un soutien indéfectible. Ah, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup pour moi et puis pour toute l'équipe qui vous entend aussi. Vraiment. Parce que c'est, on aime cette émission. Et ce gentil Victor. On a besoin de cette émission, nous aussi. Hein. Elle nous permet de tenir debout tous ensemble. Incroyable. Merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort, Isabelle. Moi Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite le bonheur que vous méritez, visiblement. À bientôt. Isabelle. Cécilia Como, je vous embrasse aussi. Moi aussi, à très bientôt, j'espère, dans ce studio. À la prochaine, Cécilia. Merci à vous. Au revoir. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'est le week-end, alors je vous le souhaite évidemment agréable et à l'écoute d'RTL, la première radio de France. On se dit à demain 9h15 pour Nous Voilà Bien. Nous serons encore au domaine de Chaumont-sur-Loire, au Festival international des jardins. Allez-y, c'est inoubliable. Nous parlerons des fleurs de jardin et des balcons pour changer de l'éternel géranium, des fruits et des légumes d'un potager, comment créer un potager, et puis des fleurs comestibles dans la cuisine avec les recettes d'Angèle Ferremact. Et puis lundi, dès 14h30, je vous attendrai comme d'hab en direct pour de nouvelles conversations. On passera une semaine encore passionnante. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas, je vous embrasse.